Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi elle rigole? Pourquoi elle commence avec un sourire comme ça? Parce que je vais pas vous cacher que ça fait, je pense, 5 ou 6 fois que je recommence cette vidéo, mais je me dis cette fois-ci c'est la bonne, je vais jusqu'au bout. La dernière vidéo, je me suis dit à faire des grimaces, à faire des coucou, coucou, parce que je pète un peu un câble. Je sais pas ce que c'est, ce confinement. Bref, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de réputation. Qu'est-ce que la réputation, que ce soit personnel, professionnel, comment elle se construit? Est-ce que c'est vraiment de ça que je vais parler? On verra. Mais en tout cas, la réputation, c'est la thématique centrale, je crois, de cette vidéo. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Lotul, je suis l'initiatrice, la fondatrice, la conceptrice, l'actrice du mouvement Star of the Show. J'accompagne les femmes, un petit peu les hommes aussi, à concrétiser leurs projets pro et perso. Des projets qui ont un cœur qui bat. La réputation, qu'est-ce que c'est? La réputation, c'est pourquoi on est connu, comment on est connu, l'image que l'extérieur a de nous en tant que personne, en tant qu'entreprise, en tant que personne et entreprise. Et cette réputation, elle est souvent soit positive, soit négative. Cette réputation, lorsqu'elle est positive, on cherche à... Notre objectif souvent est de la maintenir, de garder cette réputation positive. Et lorsqu'elle est négative, ça dépend. Soit on va s'activer pour changer, pour que la réputation change et qu'elle devienne positive, pour qu'on ait l'aval des consommateurs, de la population, de nos sœurs, de nos frères. Ou alors on peut décider de dire moi je m'en fiche, j'ai pas de mauvaise réputation, mais je suis bien avec moi-même si tu m'acceptes pas. C'est pas parce qu'on a une mauvaise réputation qu'on doit ou qu'on va pédaler pour changer cela. Donc, la réputation, qu'est-ce que c'est? C'est le jugement de l'autre sur nous. La réputation, elle peut être construite de manière stratégique. Et par stratégie, j'entends dans une façon plutôt contrôlante, où on va se dire je me comporte d'une manière pour avoir ce résultat. Le risque, et en fait je crois que c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, c'est que la réputation, pour moi réputation est égale contrôle, c'est égal contrôle, et cette recherche de réputation, cette recherche d'acceptation, cette recherche de yes, you are great, you are amazing des autres peut nous enfermer, nous enferme. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de cette, n'ont pas réfléchi vraiment à cette notion de réputation, et du coup elles sont enfermées dans leur vie, dans leur business, parce que elles sont connues d'une certaine manière, et ça fait peur sortir de cette reconnaissance pour se créer une nouvelle identité. Parce que c'est ce qu'on fait lorsqu'on casse ce lien de la réputation. On se crée du coup une nouvelle identité pour dire mais peut-être que j'ai été comme ça à un moment donné, mais aujourd'hui c'est comme ça que je suis, voilà mes valeurs aujourd'hui, voilà ce qui est important pour moi aujourd'hui. L'autre peut accepter ou pas accepter. Hein, on le voit dans les business, dans les entreprises. Peut-être que vous avez eu des marques que vous avez beaucoup aimées, vous avez des personnes que vous avez beaucoup suivies sur les réseaux sociaux, et puis à un moment donné, hop, vous avez décidé de changer, que ce n'était plus... j'ai un message du client, que ce n'était plus... soit c'était plus aligné, ou soit ils ont changé, leur message a évolué, et puis voilà, c'était du coup plus aligné, et vous avez décidé de rompre, de passer à autre chose. Parfois, vous avez aussi peut-être... c'était pas simplement un bon, on n'est plus aligné, j'avance, mais ça peut être aussi un jugement derrière qui n'est pas forcément top. Donc si vous avez eu, vous, ce genre de jugement vers d'autres personnes, d'autres entreprises, vous l'avez aussi envers vous-même. Clairement, donc certainement que vous vous restreignez dans votre évolution.
Cette réputation, donc réputation est égale aussi acceptation, si c'est une réputation positive, donc peut nous limiter, où on se dit, ben voilà, j'ai peut-être envie de faire ça. Imaginons que vous êtes entrepreneur et vous avez envie de créer un podcast. Vous avez peut-être peur que le podcast, le premier épisode, ne soit pas parfait. Vous avez envie de créer une vidéo, vous ne faites pas l'habitude de la vidéo, pareil, vous n'êtes pas forcément à l'aise, donc vous avez peur de mettre en péril votre réputation. Et ce que j'aimerais dire à ça, c'est que la réputation se construit sur la durée. C'est pas parce qu'on fait un article ou on crée un programme ou on fait un épisode podcast qui est un petit peu un flop, qui n'a pas l'effet attendu ou qui n'a pas, vraiment de réaction, que notre réputation est ruinée. En tout cas, si vous avez envie, si vous créez une marque avec une entreprise, avec une mission qui désire avoir un impact sur le long terme, s'il vous plaît, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire ne pariez pas sur une vidéo, sur un article, sur un programme pour faire la différence. La réputation se construit sur la durée lorsqu'on est dans le don de soi pour l'autre. Je ne dis pas dans le don de soi, on est dans le respect de soi toujours, dans l'alignement, dans le respect de ses valeurs, dans le service à l'autre, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou pas. Donc là, j'ai pris des exemples très entrepreneurs justement parce que c'est dans le monde dans lequel je suis baignée, mais ça peut aussi être en tant qu'employé où on a une réputation. Je sais pas, par exemple, moi j'avais cette réputation quand je travaillais en agence de communication d'être très rapide. On me disait voilà, est-ce que tu peux créer ça, traduire ça, peu importe, écrire un communiqué de presse. J'étais très rapide et c'était donc la réputation que j'avais, que j'étais très rapide. Mais peut-être qu'un jour j'aurais eu envie c'était pas mon cas, mais c'est un exemple de dire ben voilà, j'ai envie de ralentir, maintenant j'ai envie de prendre mon temps pour travailler. Et évidemment on est connu comme ça et donc c'est difficile de changer. Donc la réputation peut nous emprisonner. Donc l'invitation que j'ai envie de faire, parce que cette vidéo, on est déjà presque à 8 minutes, c'est de vous inviter à réfléchir autour de cette thématique. Quelle réputation vous avez au travail, surtout que pendant cette période de confinement, c'est le moment de réfléchir. Quelle réputation est-ce que j'ai dans mon travail? Quelle réputation est-ce que j'ai dans mon entreprise? Quelle réputation j'ai dans ma famille, dans mon couple, peut-être avec mes enfants? Et est-ce que cette réputation, elle m'enferme? Est-ce que c'est juste? Et si c'est juste, bon, c'est cool, continuez. Si c'est pas juste, ben, vous dire, mais en fait, si j'avais pas peur du regard de l'autre, hein, du coup c'est de ça qu'on parle, si j'avais pas peur d'avoir cette réputation, qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que j'oserais faire? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Est-ce que j'oserais m'habiller différemment? Voilà. Nike. Bon, je suis pas très fière de Nike, c'est un vieux t-shirt, il a 10 ans au moins. Voilà. Donc la réputation. Comment est-ce que la réputation vous guide, vous emprisonne? Bien sûr que la réputation peut aussi être quelque chose de positif. Hein, on peut se dire quelle réputation j'ai envie d'avoir en tant qu'entreprise, en tant que salarié, en tant que personne. Est-ce que j'ai envie d'avoir une réputation d'une entreprise qui est dans le service, qui est dans la créativité, qui est dans l'émotion, qui est dans quelque chose de précieux. Moi, je sais que tout ce que je crée, j'aime qu'il y ait cette magie autour, qui est un peu ce côté précieux, même si c'est beaucoup du virtuel, hein, des programmes, etc. Moi, je le crée toujours avec la notion de comme si on ouvrait un beau petit papier cadeau, puis dedans, il y avait un bijou. Donc, c'est ça qui guide tout ce que je crée. Donc, vous posez la question, j'en suis où avec la réputation positive, la réputation plutôt négative, et qu'est-ce que je choisis, quel est le bon chemin pour moi, et l'impact que ça aura sur ma vie. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.